Bonjour, j'espère que vous allez bien, mes chers élèves. Aujourd'hui, notre leçon est destinée aux élèves de la 10e année A, B et C. درسنا اليوم موجه لطلاب الصف العاشر الوطني بجميع شعبه ألف وباء وجيم. La dernière séance, on a déjà commencé à expliquer la leçon intitulée Parlons des bons et des mauvais comportements. On a dit que l'adjectif bon, ça désigne ou qu'on utilise cet adjectif pour décrire quelque chose qui est positif ou un comportement positif. Et des mauvais, c'est un adjectif qu'on utilise pour désigner ou décrire un comportement qui est négatif. On a déjà aussi expliqué les deux affiches. Aujourd'hui, on va commencer à faire l'exercice 3. On va d'abord lire la question ensemble, écoute la conversation et réponds. Il nous a demandé d'écouter un enregistrement, puis on va répondre aux questions ci-dessous. On va écouter ensemble l'enregistrement et on va traduire en arabe au fur et à mesure. 8. Leçon 1. Activités 3 et 4. Bonjour madame. Bonjour Sarah, ça va? Oui et vous? Salut! Salut Théo. Tiens, vous avez vu les nouvelles affiches? Celle avec les crottes de chien et les tags? Oui? Celles-ci? Ouais, elles sont marrantes. Ben justement, j'ai participé à une enquête sur les incivilités il n'y a pas longtemps. La question... Alors, dans l'enregistrement, on a compris qu'il existe une fille qui s'appelle Sarah. Elle participe ou elle a participé à une enquête sur les incivilités qui énervent les gens le plus. في التسجيل نسمع إلى سيدة اسمها سارة تشارك في حملة استطلاع الرأي. Elle a participé à une enquête, c'est-à-dire une recherche méthodique reposant sur des questions et des témoignages. Enquête يعني حملة استطلاع الرأي sur les incivilités عن سلوكات عدم التحضر. Incivilité, on a déjà expliqué le mot. On a déjà dit que l'incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l'ensemble des règles de vie en communauté. Alors, elle a participé à cette enquête pour savoir quelles sont les incivilités qui énervent les gens le plus dans les espaces publics. Elle a déjà posé les questions à Théo et à une autre dame. C'était quelles sont les incivilités qui vous énervent le plus dans les espaces publics? Ah bon? Et qu'est-ce que t'as répondu? Que les crottes de chien dans la rue, c'est énervant et dégoûtant. Ah ouais, ça c'est vrai. Et toi, quand... Sarah a mentionné que l'incivilité la plus énervante, c'est les crottes de chien. Elle a parlé des crottes de chien. On va écouter encore de ce qu'elle a parlé. Tu jettes ton chewing-gum par terre, c'est pas dégoûtant peut-être? Non, mais c'est pas pareil. Théo a parlé ou a mentionné le chewing-gum par terre. J'ai répondu aussi que ça me gêne un peu les tags partout, parce que ça abîme les bâtiments et que ça fait ça. Sarah a mentionné aussi les tags sur les murs. C'est ça les tags sur les murs. Taguer sur le mur, c'est-à-dire marquer ou faire des plaques sur les murs. Ah bon? T'as dit ça? Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est joli sur des murs ou sur les vieux bâtiments qui sont moches. Moi, c'est pas ça qui... Maintenant, pour Théo, il trouve ça, c'est très joli pour les tags. هو يجد أن الإنسان عندما يقوم بأنه يعني يعمل طبع بإيديه على الحيط يعني يجد هذا أمر جيد. بالعكس يعني يعطي منظر جميل للبنايات. qui m'énerve le plus, c'est surtout dans les transports en commun que les gens exagèrent, je trouve. Je supporte pas ceux qui bousculent pour entrer. Ah oui, ça c'est pénible. Sarah a mentionné aussi les gens qui bousculent. Bousculer, c'est-à-dire pousser les uns les autres. هي ذكرت أيضا عندما الناس يتدافعون, que ce soit dans les bus, dans la rue, etc. Ceux qui s'assoient sur les sièges et qui ne laissent pas la place aux personnes âgées. Ils abusent aussi, Elle a hein. mentionné aussi
les gens qui s'assoient sans laisser la place aux personnes âgées. ذكرت الناس الذين يجلسون من دون ما يحترمون كبار السن. Ben moi, j'en ai marre du bruit des autres. Dans notre immeuble, les voisins qui nous empêchent de dormir avec Pour leur Théo, il a marre du bruit des autres. يعني هو ينزعج كثيرا من أصوات الآخرين, le bruit des autres. musique. Ça t'énerve pas ça, maman? Si, y en Le a son de la musique, le son fort de la musique. ras-le-bol. Et les gens qui parlent fort au téléphone dans le bus ou dans le métro. Elle a Parfois- mentionné aussi les gens qui parlent fort au téléphone, c'est-à-dire à voix haute. Ah, j'hallucine. Ah bon? Bah moi justement, j'adore téléphoner dans le bus, ça fait passer le temps. On a déjà écouté ensemble l'enregistrement, maintenant on va répondre aux questions. La première question, de quelle affiche parle-t-il? De quelle affiche parle-t-il? On va choisir quelle affiche. Sur quelle affiche il parle? Est-ce qu'il parle sur la première affiche? C'est-à-dire ils ont mentionné les tags et les crottes de chien, ou il parle sur la deuxième affiche? La réponse, c'est il parle de l'affiche 1. La première réponse est il parle de l'affiche 1 parce qu'ils ont mentionné les crottes de chien, des tags, etc. Deuxième question, à quelle question a répondu la mère? À quelle question? Ou d'une autre façon, quelle est la question, quel est le sujet de l'enregistrement? Quel est le sujet de l'enquête de Sarah? عن ماذا تتحدث سارة في التسجيل؟ La question c'est, quelles sont les incivilités qui vous énervent le plus dans les espaces publics؟ سألت الجميع عن السلوكيات التي تدل على عدم التحضر التي من شأنها أنها تغضب الآخرين. Quelles sont les incivilités qui vous énervent le plus dans les espaces publics? C'est ça la réponse du deuxième question. Quelle incivilité de l'affiche est énervante pour la mère, gêne la mère mais ne dérange pas Théo? Pourquoi? Il nous a demandé de mentionner ou de dire quelle incivilité de l'affiche. أنه نذكر أي تصرف يدل على عدم التحضر premièrement est énervante pour la mère. بالنسبة للأم, l'incivilité qui est énervante pour la mère, c'est les crottes de chien. هي ذكرت les crottes de chien. 2. Qui gêne la mère. Gêne, c'est-à-dire déranger. Gêner, c'est-à-dire déranger. يعني يزعج la mère, mais ne dérange pas Théo. بس بنفس الوقت أنها لا تزعج Théo. Elle a mentionné les tags. Les tags, c'est-à-dire faire marquer sur les murs. Pour la mère, ça abîme les bâtiments et ça fait sale. بالنسبة للأم ذكرت أن هذا المنظر مزعج وأنه يعني يزعج الناس ويعني يعطي منظر سيء بالنسبة للبنايات. Mais pour le garçon, c'est joli. ولكنه بالنسبة لتيو, c'est joli, c'est beau de faire les tags sur les murs. Les réponses sur l'exercice 3 sont là. Si vous voyez, ce sont les réponses de l'exercice 3, page 102. Maintenant, on passe à l'exercice 4. L'exercice suivant, ça concerne le même enregistrement. Réécoute la conversation et associe. Il nous a demandé de écouter encore une fois l'enregistrement, puis on va associer chaque expression ou chaque phrase à la photo correspondante. Si vous voyez ici, la première photo, on voit une fille qui a envie de dormir et on voit ici un garçon qui danse et qui chante, c'est-à-dire il existe ici de la musique à voix haute. On regarde dans la deuxième photo un homme qui parle à voix haute au téléphone et la fille, elle lit un livre, mais c'est-à-dire l'homme dérange la fille. Photo numéro 3, on voit ici un homme qui bouscule dans le bus, qui pousse les autres. Dans l'image numéro 4, on voit un garçon qui regarde une vidéo ou il écoute une chanson sur son téléphone, mais il a mis la chanson ou la vidéo à voix haute. Alors, il a dérangé les gens.
Si on va retourner aux expressions, je supporte pas. Je supporte pas. يعني أنا لا لست مع هذا الشيء. يعني أنا ضد. Je supporte pas. J'en ai marre, c'est-à-dire j'en peux plus. J'en peux plus. يعني ما بقدر أتحمل أكتر من هيك. Ils abusent, c'est-à-dire ils ont commis des fautes, ils sont fautifs. J'hallucine, j'imagine, c'est-à-dire يعني أنا أهلوس أو هل هذا حقيقة؟ Est-ce que c'est vrai? يون غالبول c'est-à-dire avoir mal, être exaspéré عندما أحدهم يثور بالنسبة لتصرف شخص آخر. On va relier chaque expression, chaque phrase à la photo correspondante. Si vous réfléchissez un peu, je supporte pas, elle est convenable avec la photo C. La photo C. Il abuse, elle convient avec la photo D. J'en ai marre, elle concerne la photo A. J'hallucine, elle concerne la photo B. Et la dernière expression, y'en a ras-le-bol, elle concerne la photo A. Voici les réponses de l'exercice 4, page 102. J'espère que vous avez bien retenu notre leçon aujourd'hui. Bonne chance et au revoir.